Vous écoutez La Fabrique des mésanges de Lars Denacker. Aphrodite. Il y avait bien eu une femme dans ma vie, et c'est vrai qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Étant plutôt petit pour un homme, j'avais plus de difficultés à me trouver une fille. Pourtant je n'étais pas mal, j'avais une belle gueule. Il faut dire aussi que j'étais très timide enfant et introvertie ensuite. À 27 ans, je n'avais pas eu énormément d'expérience en la matière. Quelques-unes bien sûr, des relations un peu plates qui n'avaient rien à voir avec elle. Elle, c'était celle qui était sur le point d'entrer dans ma vie pour y foutre un bordel monstre. Le cerisier de l'arrière-cour était en fleurs ce jour-là. Les visages se taisaient dans la lourdeur de l'air. J'étais descendue pour marcher. J'avais besoin d'espace, de m'extirper de ma sueur, de secouer ma peau. J'allais me balader dans un parc pas très loin de chez ma mère. Il y avait des enclaves qui me permettaient de m'isoler. Alors que j'avançais tranquillement, elle m'était apparue au loin, une silhouette brisée sur l'horizon verdoyant. Elle était ce genre de femme qui effrayait certains hommes, trop voluptueuse, trop hallucinogène, trop Marilyn. Elle aurait pu écraser le monde sous ses talons rouges. Elle n'était pas faite comme nous, de chair et de sang. Elle était une image, l'illusion de la beauté, un mouvement continu de ses hanches. Elle se tenait là, sur le pavé, les yeux couverts de noir. Son mascara avait coulé, son rouge à lèvres avait déteint. Il pleuvait maintenant. Ses cheveux ruisselaient sur ses épaules, la cigarette éteinte. J'allais vers elle, je croisais son regard, je la frôlais, je repartais. Je prenais mon portable, faisais mine de chercher un chemin. Je ne me sentais pas d'aller la voir, de lui dire à quel point elle me plaisait. Je décidai finalement de lui tourner de dos et de continuer ma route. C'était trop dommage, me dis-je, trop dommage de la laisser partir. Pris de remords, je finis par faire demi-tour quand en me retournant je tombais nez à nez avec elle. Elle se tenait droite devant moi, sa cigarette humide pendait au coin de ses lèvres. « Et toi, tu me donnerais combien pour une pipe ?» dit-elle. Je venais de perdre l'équilibre. Je fouillais par réflexe dans mes poches, hypnotisée par son regard, les doigts grinçants. Je réussis à sortir un billet de 20 que je froissais maladroitement. Je ne savais pas ce qui me prenait. Ça aurait été une autre, je me serais excusée en prenant la fuite. Mais il y avait quelque chose que je voulais découvrir en elle. Elle se saisit du billet et murmura « Ça ira, tu peux m'appeler Aphrodite. » Je la revois dans ma chambre encore aujourd'hui. Je me revois lui saisir la main plutôt que les reins. Malgré la distance du temps qui a fini par s'écouler entre nous, je peux serrer les narines et retrouver dans les plis l'odeur de son parfum. Je n'avais pas envie que ses lèvres se penchent sur moi. Je voulais la regarder avant de la toucher pour mieux comprendre son essence. Normalement, je fais pas ça. Pas quoi? Des pipes pour 20 balles, dit-elle en fixant les murs. Tu ne fais pas de pipe ou pas de pipe pour ce prix-là? Demandai-je défait par sa beauté. Je fais pas la pute. Alors pourquoi tu m'as demandé de payer pour être avec toi? Parce que tu m'as plu et que je savais pas si t'allais réussir à sortir un mot de ta bouche. Elle rit. Tu as raison, je ne sais pas y faire avec une fille comme toi. Mais tu vois, en te demandant de payer, t'as retrouvé ton assurance. Il y eut un silence. T'as quelque chose à boire? Oui, dis-je, bouge pas. Bouge pas. C'était quelque chose que l'on disait inconsciemment parfois. Mais cette fois-là, j'avais vraiment pensé ces mots. J'avais peur qu'elle disparaisse dans le laps de temps où j'irais dans la cuisine chercher 2 verres et une bouteille de vin. Elle semblait détachée de tout ce que j'avais connu. Comme si elle n'était pas réelle, une chimère, une chose indélébile sur les doigts. Mais en revenant dans la chambre, elle était assise sur le lit, en train de se masser les chevilles. Ses talons hauts se tenaient à côté de ses pieds. Si j'étais présidente, j'obligerais les hommes à porter de telles godasses, qu'ils voient ce qui nous oblige à faire pour eux. Tu me plais sans chaussures, tu sais, dis-je alors que je voulais dire qu'elle n'avait pas besoin de talons pour me plaire. Sans chaussures et sans culotte, hein? Non, je veux dire... tu veux un verre? Tu veux pas répondre? T'es quoi comme type? Un timide? Un gentleman? Non, je sais, un romantique? Ses yeux se fixèrent aux miens avec une intensité insoutenable. Je me sentais plus nue qu'elle ne pourrait jamais l'être. Je ne t'ai pas payé pour faire l'amour, je voulais juste que tu viennes avec moi. Un romantique alors, s'écria-t-elle. Elle prit le verre que je lui tendais et vida d'un trait le rouge que je lui avais versé. L'automate que j'étais devenue, piégée, ne pouvait plus réagir normalement.
Mes mots s'inversaient dans ma tête, ils s'emmêlaient dans ma gorge, ils sortaient déformés de ma bouche. Elle vit la détresse dans laquelle elle m'avait jetée. Elle me dit de boire mon verre et se leva du matelas avant de s'avancer vers moi. Elle déposa un baiser sur ma joue avant d'en essuyer le rouge qu'elle y avait laissé. D'un coup, elle tourna son visage et nous nous étions retrouvés l'un en face de l'autre, si proches que je me penchai vers elle pour lui donner un baiser. « Eh ben voilà, on a passé la gêne, sursura-t-elle. Tu m'impressionnes quand même. » Elle m'embrassa et nos doigts s'enlacèrent. Nous fîmes quelques pas vers le lit où Aphrodite me fit balancer vers l'arrière avant de tirer sur mon t-shirt. Elle s'assit sur moi et balança son bassin contre le mien. Quand je l'observais, je me sentais comme un minuscule à côté d'elle. Je n'allais pas contre. Je nous aurais écrit comme nous étions à l'instant. J'aurais appelé ce bouquin « À la mémoire des minuscules ». Aphrodite m'embrassait avant de déclarer « À la prochaine ». « À la prochaine ». Elle partait toujours à la manière des hirondelles voulant rattraper le printemps. Cependant, je ne savais pas où cette histoire nous emmenait. Aphrodite ne restait jamais. Elle venait, se laissait aimer, puis disparaissait dans le paysage lipsien sans que je sache quand allait avoir lieu notre prochaine rencontre. Jusqu'à la dernière. Elle avait sonné, pressée. Elle avait déboulé dans ma chambre, s'était servi un verre avant de s'asseoir, le regard perdu. Elle roula sur le côté et elle prit une cigarette. Elle m'embrassa machinalement. Je me souviens encore que sur sa langue il y avait un goût de faim. Je ne sais pas l'expliquer, mais je le savais déjà. Quelques baisers plus tard, elle se retourna et me dit que je n'aurais plus l'occasion de lui donner les 20 € de la première fois. Je pris cela avec le sourire en pensant qu'elle faisait une blague. Elle ne me regardait pas, elle se fixait ailleurs, comme un papillon pris au piège d'un filet. Le sol, le plancher, la lampe. C'était plus facile pour elle. « Donc tu es libre de m'épouser », annonçai-je sur le ton de la plaisanterie qui n'en était plus vraiment une. « T'es drôle, mon bonhomme. J'ai un truc à te dire. » Elle cherchait ses habits dispersés au sol. « Raconte, que je lui ai dit. » Mais elle me dit non. J'insistais. Elle finit par prendre conscience de ma présence sur le canapé. Elle se posa dans mes yeux, toujours la technique du papillon quand il daignait s'approcher un peu. Je suis fiancée. Je notai que ma main droite tremblait. Elle reprit un peu de poitrine et une position plus digne. Elle s'assit de nouveau à côté de moi, près de la semence fraîche, qui pourtant était en train de sécher. Je me rendais compte que ce serait alors la dernière trace de notre amour, une vieille tache blanche qui virerait au gris dans le velours du sofa. Elle m'expliqua tout en détail, elle le nommait le comte et le comte venait de perdre sa femme. Je sentais qu'il fallait qu'elle parte, là maintenant, il fallait qu'elle se taise, sinon je devrais la mettre à la porte, puisqu'on n'avait plus rien à se dire. Je détestais les adieux. Mais elle resta encore un instant, son cœur grand ouvert. Je voulais lui demander si elle m'aimait. J'aurais dû lui demander si elle m'aimait, même si ça n'aurait rien changé à l'histoire. « T'es pas fâchée ?»« Non, avait-je simplement répondu. J'avais voulu la retenir maintenant. Ne pouvait-elle pas attendre encore ? J'avais gardé ce vieil appareil Polaroid. Elle accepta de me laisser son image. Je m'en saisis, j'appuyai sur le bouton. Clac. Le bruit du sol qui se fendait sous mes pieds. L'appareil photo enfanta d'un cliché, d'abord bleu, sans contraste. Il me rappelait le ciel de cette première fois, au-dessus des cerisiers en fleurs. Et puis il prit forme, je voyais des taches dans la figure, les taches disparaissaient. Maintenant on ne dissociait plus qu'elle au milieu de la chambre, ses cheveux frissonnant autour de ses épaules, la vibration de son érotisme. Elle fit semblant de rire en se découvrant en noir et blanc. Son parfum comme une rafale, calibre 8, me fit papillonner des yeux. Elle colla ses lèvres maquillées sur les miennes. Je sentais la lourdeur du rouge s'accrocher à ma bouche. Et puis elle partit.